Permettez-moi de vous saluer, chacun en particulier. C'est toujours une joie de pouvoir partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Et la Bible dit que là où cette bonne nouvelle est partagée, pour ceux qui croient, elle devient la puissance de Dieu. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de faire des efforts pour plaire à Dieu. Nous n'avons pas besoin de nous engager dans une dévotion religieuse pour plaire à Dieu. Nous n'avons pas besoin d'accomplir des œuvres pour plaire à Dieu. Car la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le rendez-vous que Dieu donne aux hommes, c'est le rendez-vous de la foi. Tous ceux qui ont expérimenté la grâce et la puissance de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament, des hommes comme Abraham, comme Moïse ou les prophètes, ou dans le Nouveau Testament, des aveugles qui voient, des sourds qui entendent, des boiteux qui marchent, il y a quelque chose qui leur a permis d'expérimenter la grâce et la puissance du Seigneur dans leur vie, c'est la foi. C'est lorsqu'ils ont cru. Et Jésus a rappelé cette parole lorsqu'il s'est rendu dans cette famille qui traversait le deuil, Marthe, Marie, dont le frère Lazare était mort, et Jésus a rappelé et il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Chers amis, le rendez-vous avec le Seigneur, c'est le rendez-vous de la foi. Et ce soir, vous aussi, vous pouvez, si vous le voulez, eh bien, vous approcher de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Dans le livre des Actes, au chapitre 16 et au verset 31, un homme a posé cette question et il a demandé « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Il est important que nous soyons sauvés parce que notre vie est brève. Et ensuite, lorsque notre vie s'arrêtera sur cette terre, elle continuera dans l'éternité. Et cet homme, il a posé cette question, que dois-je faire pour être sauvé? Voilà. Et l'apôtre Paul et Silas, qui étaient tous les deux les serviteurs de Dieu, diront, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Amen. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. L'apôtre Pierre a pu dire dans une autre circonstance, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, et le nom qui sauve, le Seigneur qui sauve, c'est Jésus. Alléluia. Quelqu'un a dit un jour que la religion, c'est l'effort de l'homme pour parvenir à un Dieu saint.
Et il a dit que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et tous les efforts des hommes, tous les actes religieux des hommes, toute la dévotion des hommes ne peuvent apporter le salut. Il n'y a qu'un seul qui puisse nous donner le salut, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, le Fils du Dieu vivant. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a répondu à cet homme, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Chers amis, pourquoi devons-nous croire en Jésus? Parce que Jésus, c'est le Sauveur. C'est le seul Sauveur. Il n'y en a point d'autre. Si vous avez un autre Sauveur qui ne s'appelle pas Jésus, il ne peut pas vous sauver. Il ne peut pas vous accorder le pardon de vos péchés, le salut de votre âme et la vie éternelle. C'est impossible. Et c'est pourquoi, dans les actes religieux, dans les actes de dévotion, quels qu'ils soient, l'homme va trouver peut-être une satisfaction humaine, une satisfaction religieuse, mais il ne trouvera pas le salut. Il pourra s'y consacrer avec toute la force, avec toute la dévotion qu'il veut, mais au final, il ne sera pas sauvé. Parce que le salut se trouve en Jésus et en Jésus seul. Jésus est celui qui nous a été donné. Amen. Il nous a été donné. Et nous savons de quelle manière le Christ nous a été donné. D'abord, il avait été promis, avant même, nous dit la Bible, la fondation du monde. Et dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme a chuté, il y a eu une promesse qui a été faite. Et la promesse était celle-ci. Cette parole a été donnée à celui qui était l'auteur de la chute de l'homme. Il y aura une inimitié entre ta postérité et la postérité qui naîtra de la femme. Tu lui blesseras le talon et il t'écrasera la tête. Et c'est vraiment ce que Jésus a accompli en son temps. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, tous, sans exception, aussi grande qu'ait été la révélation de Dieu en eux, aussi grandes qu'aient été les œuvres qu'ils ont pu commettre par la puissance du Saint-Esprit agissant en eux, aucun d'eux n'était en mesure d'apporter le salut. Mes chers amis, Jésus est celui qui nous a été donné. Et lorsque les temps ont été accomplis, lorsque le temps est arrivé, eh bien nous savons ce qui s'est passé. La Bible dit qu'un ange est descendu du ciel et est venu saluer une jeune fille du nom de Marie, vierge. Et l'ange lui a annoncé cette bonne nouvelle, qu'elle avait été choisie et qu'elle deviendrait, eh bien, celle qui va accomplir le plan de Dieu, qu'elle allait devenir enceinte par la puissance du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, et que celui qui allait naître de cette parole
et de l'action du Saint-Esprit allait être le sauveur du monde. Et chers amis, Jésus, il n'est pas comme vous et comme moi. Il n'est pas né d'un père ou d'une mère. Il n'a pas cette lignée-là. Il échappe à cette lignée adamique de laquelle est issu tous les hommes sans exception. Donc le salut ne peut pas venir d'un homme parce qu'il est né déchu. Il est né privé de la gloire de Dieu. Mais lorsque Jésus a été conçu, lorsque Jésus est venu au temps accompli, le salut a été rendu possible. Et en effet, lorsque les temps furent accomplis, ce Jésus de la promesse, ce Jésus de la prophétie, ce Jésus des Écritures, ce Jésus qui est le Sauveur est venu. Et depuis lors, en son nom, est prêché à tous les hommes la repentance et la foi en lui afin qu'ils soient sauvés. La Bible dit que c'est à l'âge de 30 ans environ. J'aime beaucoup lorsque la Bible dit environ. Il y a des gens qui se battent sur les points et sur les virgules, mais la Bible dit à l'âge de 30 ans environ. Jésus fut baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain. Et dès lors où il fut baptisé, la Bible dit que le ciel s'est ouvert et une voix s'est fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et dès lors, Jésus va entrer dans le ministère de gloire qui était le sien. Alors s'accomplit la parole du prophète Ésaïe. Les aveugles ont vu, les boiteux ont marché, les sourds ont entendu, les morts ont ressuscité, et ceux qui étaient sous l'emprise du diable et des démons furent délivrés. Mes chers amis, à cela vient se rajouter la bonne nouvelle de l'Évangile fut prêchée. Et dès que Jésus est venu, le ciel a été ouvert. Et ce soir, j'aimerais vous dire que le ciel, à cause de Jésus, par l'homme qu'on appelle Jésus, le ciel nous est ouvert. Alléluia! Et la Bible dit que quiconque s'approche de Dieu par la foi en Jésus sera sauvé. Et l'apôtre Pierre va rappeler ce ministère. Et voici ce qu'il va dire. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Et la Bible dit bien que c'était réellement une force qui sortait de Jésus. C'était la puissance du Saint-Esprit qui agissait par l'homme qu'on appelle Jésus. Et même les démons ont vu cela, même eux étaient tourmentés, même eux étaient obligés de lâcher leurs victimes parce que la puissance de Dieu agissait. Alléluia. Et l'apôtre Pierre dira qu'il a été oint du Saint-Esprit allant de lieu en lieu. Et ce soir, Jésus est ici. Alléluia. Il est sur cette place, toujours le même. Il n'a pas changé, il n'a pas diminué. Il est toujours le même, toujours vivant, toujours puissant, toujours glorieux pour agir dans la vie de ceux qui croient. Et chers amis, la Bible et les évangiles tout particulièrement nous relatent cette histoire. Nous vous invitons à lire l'évangile.
Nous vous invitons à connaître l'Évangile, cette bonne nouvelle où Dieu vous donne un sauveur capable de vous délivrer de toutes vos détresses. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu nous a donné un sauveur. Et la Bible dit que l'ultime rendez-vous de Jésus pour le salut fut la croix. Alléluia. Lorsque l'apôtre Paul dit que la prédication de la croix, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui se repentent, pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus, elle devient une puissance de Dieu dans leur vie. C'est en croyant en Jésus que j'ai moi-même expérimenté dans ma vie la délivrance et de grands miracles dans mon cœur, dans mon esprit et dans mon corps. Et l'ultime rendez-vous de Jésus pour le salut a été la croix. En effet, il a été arrêté. En effet, il a été jugé. En effet, il a été condamné. En effet, il a été maltraité. En effet, il a été mis au rang des malfaiteurs. En effet, il a été crucifié au milieu de 2 brigands. Mais ce que ces accusateurs et le prince de ce monde des ténèbres qui est le diable n'a pas su, c'est que la croix est le plan de salut de Dieu par la mort expiatoire de Jésus-Christ. Et la preuve est que la croix a renfermé l'une des paroles les plus merveilleuses que Jésus ait prononcées. Il n'a pas pu le prononcer quand il a guéri le malade. Il n'a pas pu le prononcer quand il a ressuscité Lazare d'entre les morts. Il n'a pas pu le prononcer quand il a chassé les démons du possédé de Gadara. Il n'a pas pu le prononcer quand il a marché sur la mer et qu'il est venu à la rencontre de ses disciples qui étaient dans l'inquiétude. Mais à la croix, Jésus a prononcé une parole. Il a dit ceci: Père, tout est accompli. Tout est accompli en Jésus pour toi, en Jésus pour moi. Tout est accompli. Et la Bible dit que, en disant cette parole, en baissant la tête, il rendit l'esprit. Et la Bible dit qu'au même instant, c'était la fin de la loi, c'était la fin de la séparation, c'était l'accomplissement du plan de Dieu. Le voile qui était dans le temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas, parce que désormais, en Jésus, nous n'avons plus besoin, d'accomplir quoi que ce soit, parce qu'en lui, tout est accompli. Tout est accompli. Et la Bible dit que là, cette parole a été prononcée, tout est accompli. Quand on croit en Jésus, on croit dans celui qui a tout accompli. C'est pourquoi les gens aujourd'hui se débattent encore, font des pénitences, des carêmes, des neuvaines, s'engagent dans toute dévotion parce qu'ils ne croient pas que tout est accompli. Chers amis, vous n'avez plus besoin de faire ces choses parce que tout est accompli. Tout est payé. Tout est accompli. C'est pourquoi en Jésus, nous trouvons le repos. Et le repos de la foi. Le repos de celui qui croit, de celui qui, en acceptant le salut de Dieu, entre dans le repos de la foi. Et ce soir, je vous invite à ne plus porter les jougs religieux, les jougs de tout ce qui pèse, mais à entrer dans le salut de Dieu par la foi en Jésus-Christ.
et à l'accepter dans votre cœur comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. La Bible dit que c'est là, à la croix, que Jésus a dépouillé les autorités, les pouvoirs, les principautés, les dominations, et qu'il a vaincu celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est à la croix. C'est dans l'offrande de sa vie, c'est dans le sacrifice qu'il a offert. Et l'apôtre Pierre, lorsqu'il parle de Jésus, il dit que nous avons été, rachetés par l'offrande de sa vie à la croix. Nous avons été sauvés, nous avons été guéris par l'offrande de son corps à la croix. Et la mort de Jésus est notre salut. La mort de Jésus est le prix qui a été payé, qui est suffisant pour que ce soir, vous soyez sauvés et vous lâchiez toutes ces coutumes, toutes ces traditions qui ne vous donnent pas la certitude et l'assurance du salut de votre âme, mais que vous acceptiez Jésus dans votre cœur comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Tout est accompli. Tu n'as plus besoin de faire ce que tu fais. Tu n'as plus besoin du sang des boucs et des taureaux. Tu n'as plus besoin de sacrifices. Tu n'as plus besoin d'essayer de faire des efforts pour mériter. Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Et la Bible dit que sur la croix, Jésus a renversé le mur de l'inimitié. Il a renversé le mur de la séparation. Et en Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu. En Jésus, ce soir, tu peux t'approcher de Dieu. En croyant en Jésus, tu peux venir pour être guéri de tes maladies. Tu peux venir pour être pardonné de tes péchés. Tu peux venir pour recevoir le salut de ton âme et la vie éternelle, parce que cela est rendu possible par Jésus-Christ. Tout est accompli. Voilà ce qu'il a dit Jésus en mourant à la croix. Tout est accompli pour toi, Daniel. Tout est accompli pour toi, Pierre, Jacques, Philippe, André. Tout est accompli. Amen. Tout est payé. Tu n'as plus de dette. Voilà, ton offense, ton péché a été porté par l'homme qu'on appelle Jésus à la croix du Golgotha. Non, le sang des boucs n'offre pas le salut. Non, le sang des taureaux n'offre pas le salut. Seul le sang précieux de Jésus, versé à la croix, nous donne le salut de notre âme, le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Mais la Bible dit qu'au lueur de la troisième aurore, Jésus est ressuscité des morts. Et la Bible dit qu'il est ressuscité des morts pour ne plus jamais mourir. Ça y est, Dieu est réconcilié avec les hommes. Ça y est, maintenant, le ciel est ouvert, l'accès est rendu possible par ce Dieu qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue et ne peut voir. Ce soir, entre le ciel et nous, il peut y avoir une connexion. Entre le Père et nous, il peut y avoir une relation par le sacrifice de Jésus. Et la Bible dit que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Cherchez-les, cherchez-les. Tous ceux qu'on adore, tous ceux qu'on reconnaît comme des prophètes, cherchez-les. Ils sont morts et enterrés. Mais vous ne pouvez pas aller sur la tombe de Jésus. Ce n'est pas possible. Il n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus dans la mort. Il n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité des morts par la puissance du Saint-Esprit. Et ce n'est plus parmi les morts qu'on cherche Jésus, parce que Jésus est vivant. Alléluia! Dites avec moi, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Et la Bible dit que ce Jésus vivant
Ce Jésus ressuscité d'entre les morts, il est apparu pendant 40 jours environ à ses disciples. Et voyez-vous, avec quelle joie, avec quelle hardiesse, ils ont prêché l'Évangile parce qu'ils ont vu Jésus vivant. Ils ont dit, mais nous l'avons vu, il est ressuscité des morts. Il n'est pas resté dans la mort, chers amis. Jésus est le seul nom qui nous ait été donné, par lequel nous devions être sauvés, parce que Jésus est toujours vivant. Il n'est plus dans la mort. Savez-vous ce que c'est la mort? La mort sans Dieu, c'est la crainte. La mort sans Dieu, eh bien, c'est la partie sombre. C'est une partie de notre vie que nous ne maîtrisons pas et devant laquelle nous n'avons aucune assurance. D'ailleurs, les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent devant la mort. Ils tremblent, ils n'ont pas d'assurance. Parce qu'il n'y a que Jésus qui donne l'assurance devant la mort. Il n'y a que lui qui donne de l'assurance devant la mort. Et Jésus a fait une promesse extraordinaire. Il a dit, si quelqu'un vit et croit en moi, alléluia, si quelqu'un vit et croit en moi, il ne mourra jamais, quand bien même il serait mort. Et Jésus nous montre que la foi en lui, qu'il est vraiment le Seigneur qui nous délivre de la crainte de la mort. Savez-vous que nous allons mourir? Nous sommes ici sur une place publique. Et si je vous donnais rendez-vous dans 100 ans, aucun d'entre nous ne sera là. Même les plus jeunes enfants parmi nous auront disparu. La mort est devant tous les hommes. Mais devant cette éternité, devant la mort, que la Bible appelle la reine de l'épouvante, là où tous les raisonnements, là où toutes les hauteurs s'abaissent, là où le riche, le pauvre, le savant, l'ignorant, là où le grand et le petit sont rendus égaux devant la mort. Jésus seul nous donne l'espérance devant la mort. Et les chrétiens ont quelque chose de merveilleux en face de la mort. Ils ont en Jésus une espérance vivante. Seul le Seigneur Jésus donne la vie éternelle. Seul le Seigneur Jésus donne l'espérance devant la mort. Et Jésus est ressuscité des morts. Il est vivant. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus est vivant. Voilà pourquoi cet Évangile est encore puissant. Voilà pourquoi cet Évangile est encore l'Évangile de la gloire. Voilà pourquoi cet Évangile est encore l'évangile de la puissance du Seigneur, parce que celui qui est l'évangile, qui est l'auteur de cette bonne nouvelle, il est toujours vivant. Amen. Il est toujours vivant. Jésus remplit le temps et l'espace. Il remplit le présent et l'éternité. Il remplit la terre et le ciel. Jésus est le seul Seigneur que Dieu nous a donné. Et chers amis, non seulement il est vivant, mais la Bible dit qu'il est monté au ciel pour aller s'asseoir à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Il n'y a pas une femme à la droite de Dieu. Il n'y a pas un ange à la droite de Dieu. Il n'y a pas un prophète à la droite de Dieu. Il n'y a pas un homme à la droite de Dieu. À la droite de Dieu, il n'y a que Jésus. Il a vaincu. Il est ressuscité des morts et il est allé s'asseoir à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Oui, il y a un homme dans la gloire et son nom c'est Jésus. Mais il y a ce soir un homme qui est présent au milieu de nous, un esprit qui est puissant et présent au milieu de nous. C'est l'esprit de Jésus. Pour délivrer, pour pardonner, pour guérir, pour sauver, pour accomplir des prodiges et des miracles
dans les cœurs de ceux qui croient. Et Paul a répondu à cet homme qui disait, mais que dois-je faire? Que dois-je faire pour être sauvé? Et l'apôtre répond avec joie, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà ce qu'est l'Évangile, chers amis. Voilà ce que la bonne nouvelle que nous prêchons. Voilà le nom que nous annonçons. Voilà la parole que nous prêchons ce soir. Jésus est le seul Seigneur et le seul Sauveur que Dieu nous ait donné. Et la Bible dit, Paul le dit, crois. Qu'est-ce que cela suppose? Cela suppose que ce soir, toi et moi, ou tous ceux qui sont là, doivent ouvrir leur cœur. Croire n'est pas difficile. Croire, ce n'est pas payer. Croire, ce n'est pas accomplir quelque chose. Croire, c'est accepter. Croire, c'est recevoir le témoignage de Dieu. Croire, c'est ouvrir son cœur à Jésus. Voilà ce que c'est croire. Et ce soir, il y a de ceux qui croient pour être sauvés, et il y a de ceux qui ne croient pas pour être perdus. Il n'en existe pas d'autres. Il y a de ceux qui seront sauvés et de ceux qui seront perdus. Pas parce qu'ils étaient meilleurs ou pires, mais parce qu'à un moment donné de leur vie, ils ont cru. Ils ont accepté Jésus dans leur cœur comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Et la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, nous ne vous demandons pas ici de choses difficiles. Nous vous appelons à vous repentir, à changer d'attitude à l'égard de Dieu et de votre éternité et à faire la paix avec lui ce soir par la foi en Jésus-Christ. Il y a une promesse pour ceux qui croient. C'est premièrement qu'ils seront sauvés. Et deuxièmement, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Et si tu crois dans le nom de Jésus ce soir, il peut y avoir pour toi, ici, dans ce rendez-vous de la foi, un miracle dans ta vie. C'est par la foi en Jésus ce soir que tu peux guérir, toi, de tes maladies, que tu peux recevoir le pardon de tes péchés, le salut de ton âme et la vie éternelle. Savez-vous ce que Jean dit? Jean dit qu'en croyant, nos péchés peuvent être effacés. Jean dit, en croyant, nous pouvons passer de la mort à la vie. Nous pouvons passer des ténèbres à la lumière. Nous pouvons passer de la puissance de Satan à celle de Dieu, en croyant simplement dans le Seigneur et en ouvrant notre cœur et en l'acceptant dans notre vie ce soir. La bonne nouvelle de l'Évangile est prêchée pour que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Nous allons prier quelques instants. Notre Père, merci pour la bonne nouvelle de l'Évangile. Merci de ce que tu es venu nous chercher et nous sauver. Seigneur, nous étions perdus dans nos péchés. Nous étions morts dans nos offenses. Nous étions esclaves de ce qui avait triomphé de nous. Pour certains, les vices, la drogue, la violence, le péché. Et un jour, nous avons entendu parler de toi, Jésus. Nous avons entendu parler du sacrifice que tu as accompli pour nous. Et nous avons ouvert notre cœur.
Alors des temps de grâce, des temps de rafraîchissement, des temps de paix sont venus dans nos cœurs et dans nos vies. Et nous avons été réconciliés avec Dieu. Merci parce que ce soir encore, c'est l'œuvre que tu peux accomplir dans les cœurs et dans les vies. Seigneur, tu es là pour sauver ce soir. Tu es là pour détourner les hommes de leurs péchés, les jeunes de leurs vices, de leurs passions, de leurs dérèglements, pour leur donner la paix avec toi, Seigneur. Et nous voulons te prier maintenant pour que ta grâce puisse toucher les cœurs. Nous savons que ton évangile est un évangile de puissance et de gloire pour le salut de quiconque croit. Aussi, nous voulons te prier, Père, pour que ton esprit puisse convaincre les cœurs de justice, de jugement et de péché, et peuvent amener les hommes à la réconciliation avec toi. Ce soir, tu es le Seigneur qui sauve. Tu es ce Jésus qui pardonne. Tu es ce Jésus qui guérit. Tu es ce Jésus qui donne la vie éternelle. Tu es ce Jésus qui est mort et qui est ressuscité des morts pour être le sauveur de celui qui croit. Aussi, dans les cœurs et dans les vies, nous appelons les hommes à se repentir et à faire la paix avec toi, Seigneur. Étends ta main, Jésus. Étends ta main ce soir. Tu as dit que les brebis, elles entendent ta voix et elles te suivent. C'est un grand miracle, Seigneur. Oh, tu as dit qu'aucun de ceux qui a été donné ne sera perdu. Seigneur, c'est toi qui les cherches ce soir. Et c'est toi qui les trouves par l'intermédiaire de ta parole et de la prédication de l'Évangile. Et tu les appelles à toi. Oh, chers amis, j'aimerais vous prier pour que ce soir, vous aussi, vous puissiez faire la paix avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Je ne sais pas ce qu'a été ta vie jusqu'à ce jour. Jusqu'à cet instant, je ne sais pas ce qu'a été ta vie. Mais je te dis que ce soir, par la foi en Jésus-Christ, ta vie peut changer. Ta destinée peut changer. Et tu peux recevoir dans ton cœur ce soir un temps de rafraîchissement, de grâce et de restauration et d'espérance si tu crois dans le Seigneur Jésus. Alors j'aimerais demander à tous ceux qui croient simplement de m'accompagner dans cette prière de la foi. Si vous voulez, vous pouvez faire de cette prière la vôtre en répétant avec moi ces quelques simples mots. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu dire que tu es venu pour que le ciel soit ouvert, pour que dans ma vie, je ne sois plus dans l'errance, dans les ténèbres et dans la servitude. Seigneur, je ne te connais pas encore, mais j'ouvre mon cœur et je confesse de mes lèvres que Jésus, tu es le Seigneur, et je crois dans mon cœur que tu es venu, que tu es mort, que tu es ressuscité des morts et que tu es maintenant ici pour me sauver. J'ouvre mon cœur et je t'invoque. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, montre-moi la voie. Et maintenant, je me repens. J'abandonne tout ce en quoi j'ai cru, tout ce que j'ai fait pour t'accepter dans mon cœur comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. Ce soir, je te remets ma vie, Jésus, et je te dis, je crois en toi maintenant. Merci, Seigneur. Amen.